Yo, salut mes petits Moogies, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 497 de Fairy Tail. Et franchement, pas un si mauvais chapitre, même un bon chapitre dans l'ensemble. Bon, même si tout n'est pas parfait, mais franchement, toute la partie principale en fait qui se passe à Fairy Tail, j'allais dire au quartier de Zeref, au QG de Zeref, mais en fait non, voilà, vu que c'est lui qui a repris un petit peu le contrôle de Fairy Tail, voilà, pratiquement en fait tout le début, c'était du très très bon, et puis sur la fin, ça annonce encore une fois du très très lourd par rapport à la suite. Bon après, voilà, quand on a switché sur tous les différents combats contre les Historia, plus les membres puis les Springan qui sont revenus, voilà, ça c'était pas bien folichon, surtout par rapport à un perso en particulier, je reviendrai un petit peu là-dessus après, voilà, même si ça reste anecdotique. Mais franchement, sur toute la partie qui se passe au QG, qui se passe à Fairy Tail tout simplement, avec Zeref et surtout Aileen, voilà, Aileen, personnage de plus en plus intéressant, en plus par rapport à Art et tout, ouais, il y a deux, trois petits points intéressants à soulever, puis voilà, on va voir tout ça ensemble. Donc bon, on démarre directement à Fairy Tail avec Mavis, donc qui continue un petit peu de se faire pomper ses pouvoirs, c'est vrai qu'on avait lâché un peu l'affaire après la représentation des Springan avant donc le début de l'affrontement avec Fairy Tail, voilà, avec toute notre petite team qui s'était arrivée, puis tout le reste de la guilde qui avait suivi, puis même Guildart et tout. Et donc Guildars d'ailleurs qu'on va voir dans ce chapitre, même s'il commence un petit peu à se déchirer et tout, et qu'il y en a qui me dit oh papa calme-toi et tout, voilà, fais attention de pas blesser tes alliés et tout. Bon ça voilà, ça reste encore un petit peu anecdotique, mais qui va pas avoir du gros combat pour l'instant. Et God Serena, voilà, malheureusement, pour ceux qui apprécient ce personnage, ça paraît malheureusement très peu probable qui se repointe. Après, sait-on jamais, peut-être que Machinima le garde un petit peu sous le pied pour un énième retour, pour un ultime retour plutôt, parce qu'un énième, voilà, c'est bon, peut-être s'arrêter à un bon moment, à un moment donné, puis à mon avis, pardon, punaise. Neynhart sera pas éternel, et puis d'ailleurs, comme on le voit dans ce chapitre, il y a un petit point justement que je voudrais soulever par rapport à Neynhart. Mais avant, donc par rapport à Eileen, donc qui continue de pomper des pouvoirs, donc elle se passe, voilà, en même temps, ça a été assez pratique que Invel se sert de sa glace un petit peu pour la bloquer, donc pour éviter qu'elle puisse un petit peu se rebiffer, voilà, pour éviter qu'elle souffre trop, mais voilà, elle se fait quand même un petit peu tirer toute sa magie, donc ça, ce qui est pas sans rappeler justement, ça me rappelle beaucoup dans Naruto quand Gaara se fait pomper directement tout son démon à queue, donc au début de Naruto Shippuden, donc c'est quelque chose qui prend vraiment beaucoup de temps. Ah bon, c'est pas tout à fait le même rituel et tout, c'est pas la même dimension où il fallait qu'ils soient tous hyper concentrés et tout. Bon là, pour Aileen, c'est vrai clair qu'elle doit être dans les mêmes situations, mais au moins voilà, on voit que c'est pas un truc qui prend 2 secondes pour pomper tout un pouvoir comme celui-là. Et puis comme elle le précise justement, voilà, à Mavis donc qui l'entend, là en plus qui est en train de souffrir. Donc voilà, c'est comme si ton corps était lentement mais sûrement en train de se geler. Donc voilà, le parallèle avec Invel est tout à fait trouvé en plus, surtout que sa magie a été effective sur Mavis, et qui va faire totalement écho en plus avec la fin du chapitre par rapport au fait que Sinvel est vaincu assez rapidement, ça pourrait peut-être inverser, compenser, enfin faire pencher un petit peu, équilibrer si vous voulez un petit peu la balance par rapport à ce que Eileen est en train de faire, et peut-être qu'elle pourra un petit peu commencer à se défendre, même si juste après Zeref va intervenir donc au début du chapitre pour dire à Eileen donc voilà, je veux pas la voir souffrir, donc tu vas te calmer, tu vas y aller mollo avec elle, puis donc voilà, là t'as Eileen littéralement mais qui lui dit ses 4 vérités, et donc voilà, tout simplement les ténèbres incarnées, c'est Acnologia, que si tu te débarrasses pas de ta naïveté et tout, tu pourras jamais le surpasser, tu pourras jamais le vaincre, donc là voilà. Alors que c'est Zeref, voilà, de toute façon, qui est le plus grand mage noir de tous les temps, donc là tu le mets vraiment une bonne grosse pique qui fait bien plaisir. Et elle a pas tout à fait tort, de toute façon, dans son analyse, bon, Zeref va pas un petit peu la contredire plus que ça, même si voilà, il s'en fout un petit peu, puis enfin, il acquiesce un petit peu, si vous voulez, sans vraiment lui répondre. Voilà, c'est vrai que Zeref a été assez plat, assez creux, mais quelque part, c'est un peu logique là, par contre, c'est pas un reproche que je lui ferais, parce qu'il faut pas oublier qu'il y avait une bonne grosse love story entre Zeref et Mavis, et donc voilà, que de le voir justement dans un moment comme ça, il a un petit peu de compassion par rapport à sa douce, voilà, même si c'est plus, voilà, maintenant, comment on pourrait qualifier ça, le fait qu'il soit dans 2 camps opposés, qu'ils soient un petit peu les 2 chefs des 2 camps opposés, parce que oui, malgré tout c'est ça, même s'il est plus vraiment actif, et puis que Mavis peut pas vraiment se défendre, voilà, il y a malgré tout des sentiments qui restent, il y a encore du bon en lui, c'est ça justement qui est important, qui est bien illustré par Machima dans le chapitre, c'est qu'il y a encore du bon dans Zeref, et que tout l'enjeu de la fin du manga va être essayer de faire ressortir ce bon côté, voilà, d'essayer de lui faire un twist, bon, un turnover, voilà, certains diront une fairytalisation, mais faut pas oublier que Zeref, c'est pas quelqu'un de si mauvais que ça, voilà, même si c'est les ténèbres incarnées, c'est le plus grand mage noir qu'il y ait jamais eu, mais comme on l'a vu à plusieurs reprises, encore plus avec Natsu, voilà, il fait un petit peu ça, voilà, il y a la malédiction d'Anxeran, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, qui ont fait que, mais rappelez-vous qu'à la base, tout ça est parti simplement parce qu'il voulait sauver son petit frère. Après, on sait pas tout, peut-être par rapport à Arcade, vu que c'est au sein de Ragnil, il y a aussi, peut-être que ça se trouve, il a fait la même chose pour lui, alors il a fait une création par rapport à des magies de sa famille qu'il a pu récupérer. Enfin voilà, on peut vraiment faire moult, pardon, débat et puis spéculation. Mais par rapport à Zeref, voilà, je pense pas qu'il soit si méchant que ça.
Et voilà, moi je le verrais bien se sacrifier à la fin, voilà. Bon après certains diront: «Ouais mais de toute façon vu qu'il avait dit comme il l'a déclaré précédemment, si Zverev meurt, Natsu meurt», voilà et puis ainsi de suite. Bah, quelque chose me dit qu'il va trouver, il va trouver un petit twist, une petite pirouette pour arriver à s'en sortir. Mais par contre, voilà, en plus surtout que Mashima l'avait déclaré à la Japan Expo qu'un perso de Fairy Tail, voilà, mourrait bien de manière définitive. Bon, il y a très forte chance que ce soit Mavis et j'aimerais bien que ce soit justement Zverev qui l'accompagne dans la tombe et qu'ainsi, voilà, un peu à la Tristan et Isolde, et bah, ils puissent se retrouver dans la mort, voilà, ou un peu Roméo et Juliette, que justement, voilà, l'amour qu'ils n'ont pas pu vivre sur Terre en étant un petit peu tout le temps dans les factions opposées et tout, bah, ils puissent enfin le retrouver, voilà, le vivre et puis voilà, il y a un petit peu cette passion dans l'au-delà, ça serait vraiment une belle image et puis une belle symbolique. En tout cas, ça, c'est que mon avis, mais ça pourrait être pas mal. Et juste pour terminer, c'est par rapport à cette scène-là, le moment en fait où Zverev commence un petit peu à se retirer, t'as Mavis donc qui le regarde, qui lui dit putain mais aide-moi, aide-moi. Enfin voilà, franchement là par rapport à la représentation qu'il a choisie, Mashima c'était vraiment profond. Puis donc Zverev voilà qui lui donne quand même un petit regard en coin et qui retourne sa tête juste après pour pas la voir souffrir. Et ça putain mais c'est ta douce, bordel, punaise, c'est ça qui tue. Enfin voilà, ça va vraiment tuer. Surtout quand on voyait, enfin, rappelez-vous là, le petit flashback qu'on avait vu justement par rapport à la malédiction Exarm qui s'était déclarée, qui avait tué Mavis un petit peu par le passé. Enfin voilà, tu voyais vraiment qu'il y avait une belle passion entre les deux. Et là, de voir ça totalement jeté aux oubliettes et totalement, voilà, que maintenant Zverev s'en fout, même si, enfin, il fait mine de s'en foutre, mais il s'en fout pas, c'est d'autant plus difficile, surtout que quand tu vois Mavis en train de souffrir. Alors, voilà, essayez un petit peu de vous mettre à sa place, ou même de vous mettre à la place de Mavis ou de Zverev. Voilà, la situation, comment elle doit être très très dure à vivre. Alors, d'autant plus quand la personne que tu aimes le plus au monde, et bah voilà, se tourne de toi au moment en fait où tu as quelque part un petit peu le plus besoin de lui. Mais bon, après, voilà, qu'est-ce que vous voulez, c'est la dure réalité qui veut ça par rapport aux oppositions qu'il y a entre leurs deux factions. Donc, c'est après justement que Neidhart va se pointer. Voilà, c'était assez intéressant là aussi de le voir. Donc, voilà, bah, bien entendu, planqué aux cartes générales pour que ces historiens restent actifs. Parce que, voilà, bon, je dis intéressant par rapport à Neidhart. Non, par rapport à la discussion qu'il va avoir avec Eileen. Voilà, faut pas faire la distinction. Et surtout aussi par rapport au dernier point, voilà, par rapport à Neidhart et qui m'a laissé assez perplexe et assez dubitatif et que d'ailleurs je vais vous donner une petite interprétation, enfin ça va être une mini théorie par rapport à Neidhart. Mais donc voilà, quoi qu'il en soit, il avertit que Erza était aperçue sur le champ de bataille, elle est en train voilà, de se déchaîner, mais on l'a pas encore une fois de Springan affronté. Alors d'ailleurs par rapport au Springan, maintenant on connaît à peu près tous leur position, donc il n'y a que 4 qui n'ont pas encore bougé, donc c'est savoir Arcade et Auguste, donc bon, je pense qu'il va encore être à Fairy Tail. Et surtout Brandish et Di Maria, donc Brandish et Di Maria, voilà, ceux qui sont un petit peu les deux filles qui sont un petit peu les plus sensibles à une potentielle Fairy Tailisation ou un twist, voilà, pour changer de camp. Bon, Brandish, oui, et puis voilà, elle peut très bien tirer Di Maria à venir l'aider un petit peu en temps voulu, ouais, ça pourrait être pas mal, enfin, surtout que c'est à peu près sur la même longueur d'onde maintenant, même si je pense pas que ça va s'y revenir tout de suite. Mais voilà, ça pourrait être intéressant de les voir revenir sur le champ de bataille. De toute façon, si elles y vont, ce sera avant, je pense, Arcade et puis Auguste, même si pour Arcade, voilà, je pense qu'il sortira de sa tanière uniquement quand Technologia se repointera, à part si Machima lui faire un petit combat un peu avant, histoire que d'utiliser ses capacités, mais le voir directement affronter Technologia, vu ce que Zeref nous a annoncé, ça pourrait vraiment être pas mal, voilà. Et puis ça peut-être que ça décrédibilisera un petit peu Akno, mais quand même, voilà, ça serait intéressant de voir quelqu'un qui pourrait, pourquoi pas, potentiellement lui tenir tête, voire même le vaincre, mais s'il peut lui tenir tête, et après, donc voilà, trépassé, ça aussi, en tout cas, ça m'arrangerait très bien. Même si c'est un Dragney, donc voilà, je voudrais, tant qu'on voit toutes ses capacités, et qu'il ait un petit peu à son avantage, au moins pendant un certain temps, voilà, ça serait, voilà, pour moi, ça serait quand même du bon. Et puis Auguste, bah voilà, on attend quand même du gros combat par rapport à lui, donc voilà, moi j'aimerais bien le voir combattre Makarov, même si certains disent qu'il y a un monde d'écart entre les deux, c'est possible, mais bon, ça reste deux anciens, deux personnes d'expérience, et donc voilà, ça pourrait être très forcément un gros combat, même si maintenant que j'y pense, comme certains m'ont dit aussi, contre Gildart, ça pourrait donner aussi un beau combat. Mais imaginez, je sais pas, un début d'affrontement contre Gildart qui a d'autres choses à faire, enfin qui a d'autres chats à fouetter, je sais pas, peut-être qu'il y a Knolia qui va se pointer, donc il décide de lâcher le combat, et puis là Makarov qui le remplace au pied levé, et puis qui se décarcasse comme jamais, voilà, vraiment qui revient le vrai, qui redevient un petit peu le vrai Makarov qui avait à l'île de Tenro, et puis même dans toute la première partie de Fairy Tail, ça franchement ça pourrait envoyer du lourd, même si par rapport aux capacités de d'Auguste, on peut se poser des questions par rapport aux chances, enfin réelles chances de Makarov, mais moi en tout cas je crois en lui, et j'espère que ce combat aura lieu, et que ce sera Makarov qui vaincra Auguste, même si ça paraît donc très peu probable, mais bon, on verra bien. Et donc pour revenir par rapport à Neidhart, par rapport donc voilà, qui raconte que justement que Erza est revenu, et puis donc bah, voilà, déjà on a la confirmation que Eileen la connaît, voilà, elle sait à peu près, de toute façon on revoit un petit peu avec le petit flashback par rapport à son troisième œil qu'elle avait un petit peu ouvert au-dessus de Fairy Tail pour regarder un petit peu partout pour essayer de déceler sa présence. Donc voilà, elle la connaît aussi pour ceux qui se poseraient la question. Donc voilà, elle a connaissance de son existence. Donc
mère ou sœur ou alors un autre lien de parenté, bah, à vous d'en décider, on verra bien. Et puis donc, bah, finalement, elle décide, voilà, vu qu'elle est un petit peu occupée avec ma vie, parce qu'elle peut pas aller gérer son cas pour l'instant. Et voilà, elle dit à Neymar, donc voilà, allez, va t'occuper d'elle, dépêche-toi, voilà, faut pas que tu la laisses progresser et tout. Et bah d'ailleurs, là, justement, par rapport à ce point-là, bah, quand même Neymar qui dit ouais, mais c'est la seule qui peut annuler mes capacités et tout, donc voilà, je peux pas faire grand-chose pour essayer donc de la restreindre, voilà, parce que sinon, surtout que c'est la seule qui est un petit peu ma némésis, donc bah, par rapport à tous les springers que j'ai fait revenir, ça serait un petit peu con de me faire battre par elle. Et puis donc, bah, après, on voit que Aileen essaie d'être un peu plus persuasive et à ce moment-là, tu vois des yeux noirs un petit peu voilà, un petit peu au niveau de Neynard, alors qu'il avait des yeux tout à fait normaux par rapport à avant. Alors on peut se poser des questions, est-ce que c'est une personne un petit peu zombifiée qui est revenue, un petit peu comme lui, alors est-ce qu'il est victime de son propre sort et qu'il est mort, puis donc il a réussi à être ramené à la vie par Aileen via une magie un petit peu perdue, voilà, avec Aileen, ou même Auguste, voilà, avec une magie assez complexe, ou alors, et là bon, ça va être un petit peu ma bonne grosse théorie, et je pense que je vais pas être le seul à le dire, ben par rapport au fait, bah, tout simplement qu'à l'instar justement comme, excusez-moi, j'ai déjà oublié leur nom des 2 disciples de Eileen, donc ouais, qui étaient représentés par un ange blanc et puis un ange noir, donc voilà, puis qui donc étaient matérialisés sous la forme d'épée, bah, ce soit à peu près la même chose pour Neidhart et que donc au moment en fait où il sera vraiment vaincu, terrassé, peut-être voilà, il faudra qu'il ait ses yeux noirs à ce moment-là, parce que c'est voilà, quand on avait vu justement avec son affrontement avec Jelal, même si Jelal l'avait affronté à distance, l'avait pas affronté au corps à corps, même au point de le buter, et bah voilà, il avait juste disparu dans les profondeurs, il n'aurait pas repris sa forme originelle. Si bien entendu, bah, c'est la même chose que pour les deux disciples qu'on avait vus précédemment de Aileen, et donc bah, qu'il soit juste un petit peu une personnalité un petit peu personnifiée de Aileen et qu'elle aurait enfermée donc, dans une épée ou qu'elle aurait créé de toutes pièces via des magies assez pétées et assez cheatées qu'elle possède. Voilà, par rapport voilà. Je sais pas vraiment le terme exact, je crois que d'ailleurs ça avait été précisé par rapport par Mira Jane, si je dis pas de bêtises, durant ce combat, mais voilà, par rapport au fait que capable de créer ou de donner vie pratiquement à quelque chose, voilà, par rapport à une épée, et voilà, de faire rentrer un petit peu de personnalité simplement dans un artefact ou même dans une arme pour qu'elle puisse combattre voilà, avec son propre style de combat, et qu'une fois qu'elle tombe vraiment sévèrement au combat, bah, voilà, elle reprend un petit peu sa forme originelle. Même si bien entendu, bah, il y a de fortes chances que, bah, de toute façon déjà il y a de la magie d'Eileen qui est un petit peu imprégnée dans l'épée, ainsi que la personnalité qu'elle a décidé d'y faire, enfin voilà, de mettre un petit peu en avant. Et donc, bah, pas mal de monde disait, ouais, par rapport à la cicatrice, et que du coup, Erza serait aussi une de ses créations. Bon, voilà, cette théorie, elle est un petit peu tirée par les cheveux, elle serait un petit peu énorme quand même, voilà, faut bien le souligner. Mais elle est pas impossible, d'ailleurs, voilà, voilà. En tout cas, elle me plaît pas mal, même si je la trouverais un petit peu, voilà, un petit peu trop cheatée. Mais si on a des bonnes explications et que c'est bien montré, et que voilà, que Mashima prend le temps de bien développer cet aspect-là, bah franchement, voilà, je serais pas contre. Mais en tout cas, voilà, on a quand même l'impression que Eileen est obligée de faire pas mal voilà, de sacrifier ou de mettre un petit peu comme à Horcrux, maintenant que j'y pense, un petit peu une partie d'elle dans chaque artefact qu'elle a envie auquel elle a envie pardon, de donner une partie un petit peu de sa personnalité, donc pour pouvoir un petit peu lui donner vie. Et pour Neidhart, c'est peut-être un petit peu pareil, même si on se demande un petit peu quel sacrifice elle aurait pu faire pour arriver à créer Neidhart. Bon, après de ça, reste une théorie. Neidhart, ça se trouve, voilà, c'est juste une personne tout à fait normale avec une magie assez pétée. Eh ben, si le pouvoir d'Historia à la base donc revenait à Aileen, et donc qu'elle a décidé de le confier via donc, ce procédé à Neynard, c'est quand même assez cheaté. Mais donc voilà, donnez-moi vos avis dans les commentaires par rapport à ses yeux, voilà, qu'à un moment donné, après, donc que Aileen elle a un petit peu sermonné par rapport au fait qu'il fallait que ce soit lui qui s'occupe de Erza, où on voit un petit peu donc ses yeux noirs, alors qu'avant il avait des yeux tout à fait normaux. Voilà, ça c'est quand même le gros point d'interrogation de ce chapitre. Après, bah, on va enchaîner avec tous les différents combats, donc on voit à peu près qui va affronter qui par rapport aux différents Springans. Donc voilà, bon, pour AG, on l'avait vu contre Elfman, donc même si ça avance pas des masses non plus. Minerva, voilà, point intéressant, elle va affronter, si je dis pas de bêtises, notre cher Wall Heist. Voilà, un combat aussi assez intéressant, même si on voit qu'elle prend un petit peu l'ascendant, et puis que Mashima a bien voulu placer un plan assez coquillou durant le clash entre les deux. Bon, on va avoir un combat un petit peu des ténèbres entre Rogue et puis Bradman, voilà, combat qui pourrait être intéressant, donc j'espère que Mashima va pas faire n'importe quoi. Après, on a aussi le combat, voilà, qui est, qui est quand même, voilà, pas pour pas mal de monde. C'est un petit peu du bullshit, donc voilà, entre Mira Jane et puis Jacob. Donc Jacob, il continue un petit peu à se casser à se cacher, pardon, le visage. Donc s'il reste comme ça, voilà, un petit peu en PLS, jusqu'à ce que Neynhart se fasse éclater une nouvelle fois, voilà, ça pourrait être assez intéressant. Donc, bah, God Serena, voilà, qu'on n'a pas revu, et peut-être, bah, qu'on reverra pas, voilà, on verra bien. Mais en tout cas, voilà, hâte de voir voilà, l'hypothétique combat futur entre Neynhart un petit peu remonté à bloc, ou alors un petit peu, je sais pas si justement, si
bah, encore une fois, pour reprendre ce type de création de Aileen. Aileen a fait quelque chose directement sur son corps, donc voilà, encore une fois, qui a été représenté par ses yeux noirs, peut-être pour qu'il soit qu'il ait un esprit un petit peu plus combatif, qui se donne un petit peu plus les moyens, et du coup, bah, qui pourrait donner quelque chose de plus intéressant, ou alors tout simplement un petit peu comme un contrôle cérébral par rapport à la création qu'elle aurait faite, ou voilà, qu'elle peut avoir sur Neidhart, qu'elle prenne un petit peu le contrôle de son corps, qu'elle agisse un petit peu comme son pantin, même si c'est déjà un petit peu le cas, si bien entendu c'est avéré, par rapport justement au combat et au fait que quand il rencontrera Arza, bah, ce sera elle qui, un petit peu, qui le pilotera à distance. Bon, je sais que c'est un petit peu gravement tiré par les cheveux, cette petite théorie, mais ça pourrait être pas mal justement par rapport à Neidhart, qu'on avait vu un petit peu précédemment, qui était un petit peu en flip et tout. Ça pourrait être pas mal de voir un petit peu quelque chose de nouveau. Et voilà, ce changement de couleur d'yeux, enfin, ou d'iris, voilà, que pour moi n'est vraiment quelque chose de pas anodin, mais du tout. Et juste pour reprendre un dernier point, voilà, si je l'avais pas précisé dans le doute, par rapport juste au futur affrontement donc, entre Neidhart et puis Erza, donc qui va se profiler. D'ailleurs, comme elle le précise justement, enfin, Neidhart de toute façon lutte un petit peu le bateau pour se rebattre en lui disant ouais, mais mon historien, bah, je passe sur Erza, donc voilà, va quand même l'affronter directement, et donc voilà, ça c'est pratiquement certain avec ce teasing, à part si c'est quelqu'un d'autre que Erza finalement, l'affronte qu'on aura un petit peu à l'affrontement 2.0. Après, reste à savoir comment Shiba décidera de le faire survenir, parce que voilà, Neidhart, même s'il va peut-être essayer de donner un petit peu de résistance, il sera quand même éclaté par Erza, surtout que voilà, il se repose un petit peu trop sur ses capacités, à part si justement, voilà, comme je vous disais, bah, c'est Aiden qui reprend un petit peu le contrôle. Mais dites-vous bien qu'à partir du moment où on aura l'affrontement Erza contre Neidhart, voilà, on pourrait dire adieu au Di Maria, au Heist et puis même Brandman, parce que voilà, à ce moment-là, l'Historia sera totalement annihilé, et peut-être même voilà, qui trépassera de manière définitive. Parce que sinon, après, s'il le faire venir encore une troisième fois, je dirais, ce serait un petit peu trop abusé non plus. Donc, voilà, faut pas tirer trop sur la corde, mais faut pas en même temps trop faire tomber Neidhart trop rapidement, voilà, surtout par rapport à certains qui peuvent encore nous montrer des choses assez intéressantes, notamment par rapport au combat, voilà, un petit peu de phase 2.0, qui pour moi pour être intéressant. J'attends avec impatience le Rock vs Bradman, voilà, par rapport au pouvoir des ténèbres, il y a vraiment quelque chose d'intéressant qui pourrait être creusé avec ça, et qui pourrait un petit peu justement mettre en avant un petit peu plus ces deux personnages qui ont été un peu sous-exploités. Bon, Rogue a été bien exploité avec le Rogue du futur, mais voilà, le Rogue un petit peu classique qu'on connaît, un petit peu en dessous, justement, bah, un peu comme Sting, c'est un peu le même parallèle qu'on peut faire, alors qu'ils sont censés avoir des magies extrêmement cheatées, puis extrêmement classe, voilà, des pouvoirs qui t'offrent quand même beaucoup de possibilités, mais qui sont un petit peu tout le temps sous-exploités pour mieux faire briller le reste des Dragon Slayer, mais bon, voilà, on va pas trop chipoter, mais c'est vrai que c'est un poids qui est assez dérangeant, et pareil par rapport à Bradman, voilà, qui est tombé beaucoup trop facilement face à Gadjil, qui lui d'ailleurs a survécu, enfin voilà, faudrait vraiment qu'on ait aussi une explication par rapport à ce point-là, alors que c'était censé être lui enfin Gadjil qui aurait dû crever en priorité, et pas Bradman. Mais bon, voilà, Bradman était censé l'attirer avec lui dans la mort, il a réussi à en échapper, même si c'est pas encore tout à fait sûr, voilà, par rapport à Zera et tout ça, d'ailleurs qu'on n'a pas encore eu, c'est vrai je pense qu'ils auront quand même peut-être un rôle important à jouer, peut-être qu'ils vont essayer de s'infiltrer, ça se trouve, pour aller récupérer Mavis, ça pourrait être intéressant, quoi qu'il en soit, on verra tout ça très prochainement. Et donc, bon, on va arriver à la dernière partie de ce chapitre, voilà, oui, déjà, parce que malgré tout, ça avance, bah, par rapport à Invel, voilà, qui commence un petit peu, enfin, Invel ou Inbel, qui se pointe un petit peu sur le champ de bataille, donc, voilà, et puis un petit peu en mode tranquille, il gère un petit peu tout ce qu'il y a autour. Bon, Natsu, voilà, commence un petit peu à s'enflammer, voilà, elle dit qu'il va l'éclater, qu'il va le cramer. Commence à d'ailleurs, voilà, un petit peu avec toute la glace qu'il est en train de dispatcher autour d'eux sur le champ de bataille. Alors voilà, faire ressortir ses flammes, allez, tout, je m'enflamme et tout, on va tout faire cramer. Et puis en fait, elles se font éteindre donc, dans la seconde qui suit, et ils se font tous paralyser et geler, donc un peu la même technique enfin, la même magie, pardon, qu'il avait utilisée contre Mavis. Voilà, rappelez-vous, donc dans les chapitres, enfin, dans le chapitre de Retour des Springen, même si voilà, il avait été obligé un petit peu de relâcher l'étreinte, même si elle est toujours active, comme on l'a vu au début du chapitre, par rapport au fait, et puis même un petit peu à la fin, là, sera un petit peu insisté là-dessus, par rapport au fait que ça a brouillé un petit peu ses sens et qu'elle peut pas trop se défendre, voilà, qu'elle peut pas trop bouger son corps, et que justement, bah, si Nivelle tombe assez rapidement, ça pourra peut-être inverser la balance et retarder un petit peu les chances par rapport à son poupage un petit peu de pouvoir, voire lui offrir pardon, une possibilité si Brandish et Di Maria le font peut-être un petit turnover et décident voilà, au moment peut-être où Eileen voilà, baissera un petit peu sa garde, de s'occuper d'elle. Enfin, je sais pas si Di Maria, admettons, elle fait diversion pour s'occuper d'Eileen et puis que Brandish permet à Mavis de fuir. Putain, ça, franchement, ça serait classe. Là, ça se trouve, je vais vous prédire quelque chose qui va se passer dans le chapitre 500 ou même un petit peu avant. D'ailleurs, dites-moi ce que vous pensez que Mashima fera pour ce chapitre 500. Je pense qu'il marquera le coup, mais faut voir. Voilà, peut-être d'ailleurs qu'il tuera Mavis, ou que voilà, Mavis ça sera fait pomper tout Fairy Earth à ce moment-là. Voilà, que du coup, on n'ait pas de turnover tout de suite pour vendre chez Di Maria. Mais franchement, ça serait pas mal que Mavis arrive à se sauver in extremis avant donc que Eileen puisse voilà, terminer un petit peu le rituel d'absorption tout simplement de magie. Parce qu'il faut pas oublier, malgré tout, même si elle le fait pour Zerev, bah, quelque part, Eileen, tout ce qu'elle absorbe, je pense que c'est elle qui le stocke un petit peu dans son corps, donc après, elle peut s'en servir un petit peu à loisir.
plaisir, mais quand même une Aileen avec Fairy Earth, voilà, ça serait quand même pas rien. Mais voilà, c'est pour ça que j'espère que ça aura pas lieu et que j'espère quand même que ce sera, voilà, quand on le verra, ce sera Mavis qui le fera, puis qui fera quelque chose vraiment voilà, de vraiment cheaté ou stylé. Ou alors c'est Aileen lui pompe que Mavis arrive à le récupérer un petit peu après, voilà, peut-être quand Aileen trépassera, ce qui est amené à mourir à un moment donné, mais voilà, les possibilités sont multiples et j'ai vraiment hâte de voir ça. Pour reprendre, voilà, et terminer cette review par rapport à Inmel contre Grey, voilà, bah, de toute façon, il lui dit ah, tu es le seul à pas être affecté par la magie et tout. D'ailleurs, Léon, si je dis pas de bêtises, c'est pas encore arrivé, donc voilà, bon, il y a peu de chances qu'on ait un triple affrontement, voilà, comme certains, enfin, comme je l'avais un petit peu espéré, voilà, enfin, un 2 contre 1. Et quelque part, c'est pas plus mal, voilà, vu que de toute façon, Grey, il a encore sa magie de Demon Slayer un petit peu de côté, voilà, j'étais content quand même qu'il n'ait pas commencé à l'utiliser dès le début de ce chapitre, bon, voilà, il commence un petit peu à galérer face à une belle, voilà, il se prend un petit peu une attaque de côté, commence à se faire geler et tout. Et pour la première fois, bah, Grey commence un petit peu à se les geler, voilà, c'était pas mal, surtout qu'à un moment, t'avais eu le parallèle en montrant un petit peu de Julia et puis Lucie, voilà, qui disait ah putain, je commence à avoir froid et tout, et puis Julia qui insiste ah ouais, mais t'as vu comment t'es habillé et tout, enfin voilà, c'est pas mal. Mais de voir Grey quand même qui a froid, voilà, c'est un point quand même assez important pour être souligné, surtout lui, voilà, qui a été habitué vraiment aux pires conditions climatiques, aux pires conditions d'entraînement lors de son entraînement avec Coult, de toute façon, comme vous en rappelez très bien. Et donc on voit bah, que Grey est vraiment en difficulté, c'est un petit peu projeté de tous les côtés, comme je disais, voilà, il commence à vraiment à s'égeler. Et puis en parallèle de ça, voilà, pour terminer ce chapitre, bon, on a Mavis qui dit putain, par pitié, je veux quelqu'un batte une belle rapidement pour que je puisse commencer un petit peu à me dégager, voilà, essayer de contrer le rituel. Donc comme quoi le temps est compté, mais bon, avec le prochain chapitre, enfin le titre du prochain chapitre avec Invel contre Grey, ça promet un combat fort passionnant, fort intéressant. Bon là, certains disent que c'est un peu redondant, match de glace contre match de glace, mais là c'est un petit peu l'ultime, si vous voulez, le summum punaise, que notre cher Grey peut affronter, voilà, bon, même s'il aurait pu affronter Houl aussi, ou même son papounet, comme on a pu le voir à Tartaros, voilà, il a tout le temps affronté des puissants matchs de glace, ça fait un petit peu redondant sur les autres arcs, mais c'est vrai que voilà, je pouvais pas voir quelqu'un d'autre que Grey en train de l'affronter, et surtout que ça pourrait promettre quelque chose de vraiment intéressant, surtout par rapport aux capacités d'Invel qui ont l'air d'être vraiment complètement cheatées, et par rapport à Grey, voilà, qui peut nous faire quelque chose et repousser ses limites, surtout avec ses pouvoirs de Demon Slayer, donc voilà, ça promet quelque chose d'assez intéressant, même si par contre, je pense que ce combat se terminera avant le chapitre 500, à voir, peut-être qu'il se terminera sur le chapitre 500, du coup, que ça fera le lien avec Mavis, du coup, qui essaiera donc peut-être de se libérer, qui arrivera peut-être à se libérer, ou alors qui se fera donc totalement pomper ses pouvoirs de Fairy Earth au moment où, justement, le train de glace d'Invel se desserra. Voilà, ça peut être aussi un point à prendre en compte, surtout à 3 chapitres maintenant bah, voilà, du chapitre 500. Donc à voir, enfin 500 inclus. Donc voilà, faudra voir un petit peu tout ça, surtout que les combats contre les Springian bah, dureraient pas plus de 2 chapitres, donc on va voir si la durée de vie va être un petit peu accélérée, en tout cas pour ceux qui sont vivants, parce que je compte pas de ceux qui sont déjà tombés au combat, voilà, faut pas déconner non plus. Après, faudra voir quand même, sauf si Mashima décide de redonner un petit peu d'intérêt sur certains combats, mais bon. Pour l'instant, faut pas trop compter là-dessus, surtout qu'en plus, il prend bien la peine de nous le montrer, bah, un petit peu quand on avait le combat contre les Historia, à montrer tous les combats en même temps, et puis donc, en fait, au moment où l'Historia est cassé, puis que là, que Neidhart est vaincu, à la limite, on aura que peut-être un combat intéressant contre Neidhart, mais quand il tombera, voilà, comme tous ceux d'ailleurs qui sont revenus, comme Agile et puis Jacob, ils tomberont tous en même temps, peut-être même que ces deux-là se feront buter. Donc moi, voilà, je vous dis, n'ayez pas trop d'espoir, même si c'est pas impossible, voilà, que Mashima décide de se pencher un peu là-dessus, après, voilà, un petit peu après. Mais voilà, s'il a déjà engagé 5 Springan, si je dis pas de bêtises, dans le combat, plus en plus il nous remet une nouvelle sur le combat principal, alors que voilà, il aurait peut-être pu développer, redévelopper, si vous voulez, les combats contre les Springan qu'on connaissait déjà avant d'arriver sur Invel, mais bon, voilà, on voit un petit peu les choix scénaristiques qu'il a fait, et on peut tout à fait les comprendre d'ailleurs. Même si, comme je vous disais, bah, pour Neidhart, ça pourrait être intéressant le deuxième round, et puis encore plus avec voilà, cette confrontation avec Kaylin qu'on a vu au début de ce chapitre, et puis voilà, le petit teasing que ça pourrait nous faire par rapport à la suite. Voilà, en tout cas, bah, j'attends vos avis, puis vos réactions dans les commentaires par rapport à ce chapitre. Voilà, est-ce qui vous a plu, même de manière globale? Est-ce que toute la partie avec Mavis et puis Aileen vous a plu? Est-ce que le futur affrontement entre Grey et Invel vous voilà, commence un petit peu à vous hyper, puis voilà, vous donne bon espoir par rapport à la suite? Et surtout, bah, quelles sont vos attentes directement par rapport à ce combat qui surviendra donc dans le prochain chapitre, enfin même dans les prochains chapitres, et surtout pour vous, pardon, combien de temps vous aimeriez que ce combat dure, voilà, même de manière globale? Est-ce que vous aimeriez 2 chapitres, 3 chapitres ou plus, voilà, tout simplement? Dites-moi ça dans les commentaires, et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, je vous embrasse très très fort, et d'ici là, prenez soin de vous, salut à tous. Sayonara!